gardons au cœur une invincible ardeur car nous voulons. Voici la page de couverture de la plaquette qui vous sera remise lors de vos prochaines visites. Chers compatriotes pieds noirs, chers amis des pieds noirs, la plaquette que je vous présente maintenant est un document qui vous sera remis à chaque conférence, à chaque dîner-débat de notre gouvernement lorsque celui-ci commencera à entamer au mois de juin une série d'informations dans chacune de vos régions et au travers des différentes communautés installées dans le monde qui se ressentent pieds noirs et en tant que telles. Cette plaquette sera un panorama de ce que représente à l'heure actuelle l'action du gouvernement, en partant évidemment de ce peuple pied noir qui est la base même de notre combat. Cette plaquette présente une première page qui est destinée à dire aux pieds noirs ce qu'ils sont. Tous ensemble, les pieds noirs forment un peuple, une nation. Ce peuple se dresse pour assumer son destin dans le cadre international du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit est défini par le chapitre 1, verset 2 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies comme suit. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde. Ce peuple, dans le droit fil de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, approuvant toutes ces recommandations, commande à un gouvernement provisoire de le doter d'un État, d'un territoire, d'une constitution, d'un organe législatif et d'un organe exécutif. Cet organe exécutif est le gouvernement provisoire pieds noirs en exil, GPPNE. Ce gouvernement se donne pour première mission de représenter le peuple pieds noirs auprès de tous les États et de toutes les organisations du monde dans le cadre de la paix et de la sécurité. Les pieds noirs sont des Méditerranéens convaincus. Ils souhaitent être sans autre arme que le verbe et l'amour fraternel, des médiateurs et des vecteurs, afin que le lac intérieur de la civilisation méditerranéenne ne devienne ni une poubelle, ni un cimetière, mais reste un phare de l'humanité, lui qui en fut le berceau. Les pieds noirs font leur, la prophétie d'Isaïe que les Nations Unies ont gravée dans le marbre. Et ils devront forger leurs épées en soc et leurs lances en cisaille. Une nation ne lèvera pas l'épée contre une nation et ils n'apprendront plus la guerre. L'un des leurs, Albert Camus, prix Nobel de littérature, précise avec conviction « La paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements, l'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. » Je vais maintenant vous présenter la deuxième page de cette plaquette. Elle est consacrée au peuple pieds noir. Le peuple pieds noir, dans sa forme et dans son appellation, n'appartient à personne. Il est libre et souverain. 5 millions de pieds noirs, formant ce peuple pieds noir, ont été dispersés sur les 5 continents à la suite d'un génocide et d'un exode ressortant du titre de l'article 7 du statut de Rome qui définit les crimes contre l'humanité dès lors qu'ils sont commis sur ordre, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile. Le peuple pieds noirs a été injustement et illégalement spolié de ses biens immobiliers, territoires et habitations, et mobiliers qui lui appartenaient en violation de l'article 17 des droits de l'homme et du citoyen qui dispose « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est que lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » L'indemnisation, si elle est intervenue, n'a été ni préalable ni juste. Ainsi, victime d'une entente illégale entre des puissances associées à son malheur, le peuple pieds noirs va présenter un dossier
devant l'Organisation des Nations et des Peuples non représentés. Cette organisation est une organisation internationale dont les membres sont des peuples autochtones, des minorités et des territoires non souverains ou occupés. L'UNPO se donne les buts suivants. Affirmer la démocratie comme droit humain fondamental. Mettre en œuvre les droits de l'homme, les droits civils et politiques dans le monde. Défendre le droit universel à l'autonomie et à l'autodétermination. Promouvoir le fédéralisme. Elle déclare vouloir encourager le recours à des méthodes non violentes pour parvenir à des solutions pacifiques aux conflits et à l'oppression. Elle se propose d'aider ses membres à faire respecter leurs droits humains et culturels et à préserver leur environnement. Elle déclare fournir à ses membres un forum et les aider à se manifester au niveau international. L'UNPO a inscrit les 5 principes suivants dans ses statuts: l'autodétermination, les droits de l'homme, la démocratie, la non-violence, l'écologie, toutes valeurs qui étaient déjà celles du peuple pied-noir. Je vais maintenant vous présenter la 3e page de cette plaquette qui est directement titrée « Le gouvernement pied-noir ». Ce gouvernement collabore avec les gouvernements des peuples qui le reconnaissent et le soutiennent. Intervient par la médiation et la solidarité dans tout le contexte de la Méditerranée et de la mer Noire, afin de faire régner la paix et le développement durable. S'interdit toute ingérence dans les affaires de quelque État que ce soit, au titre de la neutralité la plus absolue. Sera le seul gouvernement au monde à ne pas disposer en son sein de ministre de la Défense nationale ou des armées. Reconnaît les principes de la laïcité et de la double nationalité. Mais hors la loi, le recours aux armes, le saccage de la flore et de la faune, la pratique du chômage, la paupérisation, la discrimination raciale et sexuelle, ainsi que toutes les pratiques qui asservissent l'humanité et détruisent l'environnement ou créent des barrières infranchissables entre les hommes. Respecte et soutient l'action des associations qui agissent afin de défendre les intérêts, la réputation et la fiabilité fraternelle des pieds-noirs dans le monde. Affirme que l'existence d'un État pied-noir est le juste prix payé à la condamnation et au massacre d'un peuple qui n'a jamais démérité, mais qui a été, trop souvent, manipulé et trompé par des forces politiques qui ont abusé des pouvoirs qui leur étaient conférés. La 4e page de cette plaquette est concernée par les moyens d'action de ce gouvernement pied-noir, car bien souvent, on nous pose la question de savoir comment nous allons mettre en place cette idée généreuse de donner une patrie finalement à une nation. Pour se donner les moyens d'exister, de remplir ses missions, d'aider son peuple et ses associations, le gouvernement pied-noir se dotera d'un fonds d'investissement international, créera sa banque d'État, prendra des accords avec des peuples donateurs qui le soutiennent, mettra en place une organisation internationale chargée de le soutenir et de recueillir des adhésions et des dons, organisera des festivités, des campagnes de presse, des conférences publiques, débats confidentiels, éditera un certain nombre d'ouvrages historiques, conclura un plan de développement avec de grandes entreprises qui interviendront professionnellement lors de l'installation de l'État sur son territoire et des ambassades, disposera d'une direction centrale des renseignements, d'une agence de presse, d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de radiodiffusion, d'un centre de documentation et d'un office international du commerce. Je vous remercie, je vous dis à bientôt lors de nos conférences, et là, vous pourrez prendre la version papier de cette plaquette.